Bien, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 19 mars 2020 et donc je vais poursuivre avec mes élèves de 6e 8 la séquence consacrée au récit de la chute, c'est-à-dire en fait au texte fondateur. Je remercie au passage les autres élèves des autres lycées français qui se sont abonnés à ma chaîne pour pouvoir suivre des cours de français dans des conditions acceptables. Bien, alors en avant, c'est parti. Je vais d'abord vous rappeler le déroulement de la séquence et puis ensuite on avancera dans le programme. Donc le déroulement de la séquence, le voici. Je vous rappelle donc en séance 1, nous avons travaillé sur un texte de la Bible consacré au péché originel, c'est-à-dire à la chute de l'homme. Dans le cadre de la séance 2, nous avons travaillé sur le futur de l'indicatif, uniquement du point de vue de la morphologie, pas tant du point de vue des valeurs. En séance 3, j'ai eu l'occasion de vous présenter un texte apocryphe intitulé « Histoire d'Adam et Ève ». On reverra ce texte aujourd'hui. Vous savez que c'est Ève qui raconte l'histoire du péché originel. Le texte, grosso modo, date de la même période que le texte canonique de la Bible qui correspond à la séance 1. En séance 4, nous avons travaillé sur l'impératif présent, évidemment en relation avec un texte. En séance 5, c'est la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler donc sur des fragments du Coran, sur la naissance du mal dans le Coran. Alors, que ce soit bien clair, je vais travailler bien évidemment sur une traduction et plus exactement même sur une adaptation de ces textes qui sont relativement difficiles. Et bien sûr, nous avons une perspective qui est une perspective laïque. Il s'agit d'analyser les textes du point de vue de la culture, du point de vue en fait de l'apport, d'accord, du legs que ces textes-là peuvent laisser dans une culture orientale ou occidentale. Donc évidemment, pas de religion à l'école, vous le savez pertinemment. Tout ce que je suis en train de vous indiquer apparaît en fait sur Pronote et sur It's Learning, c'est-à-dire que toutes les vidéos que je réalise avec vous sont en ligne non seulement sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur It's Learning et sur Pronote pour que vous puissiez les retrouver facilement. Alors je vais faire aussi comme en classe quand on est en présentiel, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre que la sonnerie retentisse pour vous donner les devoirs à faire. Comme ça je sais que c'est fait et je ne suis pas en retard dans ce que j'ai à vous dire. Donc prenez s'il vous plaît votre cahier de texte en avant. Vous allez donc faire la semaine prochaine un e-devoir ou un devoir sur It's Learning chez vous à partir de votre ordinateur portable ou de l'ordinateur portable de la famille. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez vous connecter à It's Learning, mais de toute façon, vous avez l'habitude, ce n'est pas la première fois que vous faites ce genre de choses. J'ai représenté ici une page Pronote. Regardez, je vais l'agrandir pour vous. Vous voyez, vous reconnaissez ici, eh bien, la page Pronote sur laquelle les enseignants notent le travail à faire. Je vais la mettre en fond d'écran. Et donc, nous allons travailler aujourd'hui sur des extraits du Coran, comme vous le savez. Cette partie-là, qui n'est pas très visible et que je vais, en fait, réécrire, concerne le travail que vous avez à faire. En fait, voici ce que j'ai écrit et que vous allez reporter sur votre cahier de texte. J'ai écrit revoir la vidéo sur l'impératif présent, vidéo en date du mardi 17 et mercredi 18 mars sur la chaîne YouTube du professeur de français, plus refaire les exercices. Vous aurez donc un contrôle numérique de 11h40 à 12h40 le mercredi 25 mars. À la différence des contrôles numériques que vous avez d'ordinaire, ce contrôle ne se fera pas en classe. C'est la raison pour laquelle vous aurez un chronomètre qui se mettra automatiquement en route lorsque vous allez commencer le contrôle. Et c'est la raison pour laquelle aussi je borne le contrôle, c'est pour éviter la triche, vous avez compris, d'accord? Je borne le contrôle, vous devez vous connecter à l'heure que je vous indique et vous avez 45 minutes et pas une seconde de plus pour faire le contrôle. Donc, je reprends les différents paramètres du contrôle qui me paraissent importants, j'en distingue 3.
vous avez compris pour l'instant que vous n'avez strictement rien à noter à part le contrôle sur votre cahier de texte. Cette carte mentale que je réalise, c'est simplement pour faciliter la compréhension. Vous ne la notez pas. Donc on résume. Vous aurez un chronomètre pour le contrôle, 45 minutes. Une chose que je ne vous ai pas dite, mais qui est très importante, c'est que, étant donné que je ne ferai pas apparaître la correction, la navigation entre les questions sera libre, d'accord? Vous pouvez passer de la question 1 à la question 2 sans difficulté, il n'y aura aucun problème. Pour ce qui est du dévoilement des réponses, ce dévoilement des réponses sera différé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, évidemment, que vous transmettiez les réponses à un collègue, d'accord, de la même classe. Donc on est bien d'accord que tous ces devoirs-là sont sur Pronote, d'accord? L'espace donc qui permet de communiquer avec les parents. Bien, je vais maintenant vous demander de prendre votre cahier. Vous ouvrez donc le cahier de français et vous allez sauter 2 lignes puisque nous créons aujourd'hui une nouvelle séance, d'accord? À l'intérieur de la même séquence qui est consacrée au récit de la chute. Donc, ouvrez votre cahier. Vous allez noter le titre suivant, séance 5, lecture, extrait du Coran sur la naissance du mal. J'encadre ce titre, pour votre part, vous allez le souligner. Si jamais je vais trop vite, vous savez que vous avez l'opportunité de faire pause dans la lecture de la vidéo. Alors, je vais d'abord vous présenter le texte coranique en tant que tel, d'un point de vue strictement scientifique, si je puis dire. Donc, vous avez ici une représentation du texte de la traduction française dont je me suis inspiré pour la réalisation de cette séance. La traduction des versets du Coran a été réalisée par André Chouraki. Vous voyez d'ailleurs que le nom apparaît ici. Je vais vous montrer une photographie donc du traducteur de cette édition coranique. Voilà. Donc c'est un grand spécialiste du monde arabe, un grand spécialiste des questions religieuses. Et André Chouraki a proposé la traduction la plus poétique du Coran. D'accord? Alors évidemment, puisqu'il s'agit d'une traduction poétique, j'ai été obligé de l'adapter pour vous, puisque vous êtes un public de 6e et en plus vous êtes un public polyglotte, c'est-à-dire que vous parlez plusieurs langues et pas forcément, et les langues ne sont pas pour vous toutes maîtrisées également. D'accord? Alors je vais vous présenter maintenant le Coran. Voilà, j'ai créé pour vous une petite introduction que je vais vous lire. En avant. D'un point de vue chronologique, le Coran est le dernier grand livre sacré. Rédigé au Moyen-Âge, le Coran s'inspire de la Torah, livre des Juifs, et du Nouveau Testament, livre des chrétiens. Les musulmans estiment que le Coran est incréé, c'est-à-dire que Dieu lui-même en est l'auteur. Le récit que vous allez lire paraît linéaire, on a l'impression qu'il s'agit d'une succession logique de paragraphes. En fait, il n'en est rien. Votre professeur de français a recopié différents passages du Coran et il les a mis bout à bout pour former l'histoire que vous connaissez. Ces passages sont extraits des sourates, les livres du Coran en quelque sorte. Le nom de la sourate apparaît en italique au début du passage. Nous allons reprendre ce court extrait, cette introduction en fait du texte coranique pour souligner les éléments, encadrer les éléments importants. D'accord? Je l'ai lu peut-être un petit peu rapidement. Pour l'instant, vous n'écrivez rien, on est bien d'accord? Vous avez seulement écrit séance 5, lecture, extrait du Coran sur la naissance du mal. Pour l'instant, c'est tout ce que vous avez fait et vous écoutez le texte. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retient ici? Ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, la période, c'est le Moyen-Âge, d'accord? Voilà, le Coran a été rédigé effectivement au Moyen-Âge, il a été rédigé en fait en Arabie, on va dire grosso modo, en Arabie Saoudite, entre la Mecque et Médine. Enfin bon, c'est assez compliqué, je peux pas rentrer dans les détails, surtout qu'en fait, vous verrez que ces questions-là seront mieux étudiées que moi l'année prochaine par votre professeur d'histoire de la classe de 5e. Donc, j'ai malheureusement pas le temps de m'étendre. Donc, on est bien d'accord en fait que ce texte-là est un texte relativement tardif,
Voilà. Très important, donc, le fait que le Coran soit considéré comme incréé par les musulmans, c'est-à-dire qu'en fait, l'auteur, c'est Dieu. Les juifs et les chrétiens n'ont pas du tout la même opinion de leurs textes sacrés, respectivement la Torah et la Bible. Ensuite, donc, on va retenir aussi un mot, c'est le mot sourate, d'accord, qui désigne les livres du Coran. On a donc dit que l'ouvrage est rédigé au Moyen-Âge, que les musulmans considèrent le texte comme incréé, d'accord, le Coran est incréé. Et enfin, le livre du Coran comprend des sourates qui, grosso modo, correspondent à des chapitres. Je dis grosso modo parce qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que cela. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte et je présente toutes mes excuses par avance à André Chouraki si j'ai été obligé à un moment donné de remplacer un mot par un autre pour que vous puissiez comprendre ces fragments. Car évidemment, vous parlez mieux espagnol pour mes élèves, hein, je parle de mes élèves ici, vous parlez mieux espagnol que français pour certains d'entre vous et donc il a bien fallu trouver une solution pour pouvoir présenter le texte dans des conditions acceptables. Donc en avant pour la lecture. Sourate la génisse. Ton maître dit aux anges, me voici, je mettrai sur la terre quelqu'un qui me représentera. Les anges ont répondu, y mettras-tu quelqu'un pour la corrompre et y répandre le sang, alors que nous sommes purs et que nous te glorifions? Allah dit, vous ne pouvez pas tout savoir comme Dieu. Allah crée Adam avec de la boue. Ensuite, il lui enseigne les noms de toutes les créatures terrestres et célestes. Enfin, il présente les créatures aux anges. Proclamez le nom des animaux si vous êtes plus fort qu'Adam. Les anges répondent, gloire à toi Allah, nous ne savons rien sauf ce que tu nous enseignes. Tu es le savant, le sage. Sourate S 73. Alors les anges se prosternent tous ensemble, devant Adam, à l'exception d'Iblis. Il s'enfle étant parmi les insoumis. Allah dit, ô Iblis, qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Es-tu imbu de toi-même au moins au point de te prendre pour moi? Iblis dit, je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors de là, tu seras lapidé. Ma malédiction sera sur toi jusqu'à la fin du monde. Sourate les hauteurs. Allah s'adressa à l'homme. Ô Adam, habite le jardin avec ton épouse. Mangez de ce que vous voudrez, mais n'approchez pas de cet arbre, vous seriez tous deux des fraudeurs. C'est alors que Satan demanda à Adam et Ève de montrer leur sexe. Il dit, votre maître vous a interdit cet arbre à tous deux pour que vous ne soyez pas des anges. Vous seriez alors vous deux des êtres immortels. Il leur jure, me voici, je suis votre plus fidèle ami. Il les entraîne tous deux dans l'illusion. Quand ils goûtent de l'arbre, leur sexe à tous deux leur apparaît, et vite, tous deux, le recouvrent des feuilles du jardin. Leur maître les appelle. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et dit que le shaitan est pour vous un ennemi évident? Ils disent, notre maître, nous avons péché. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons perdus. Allah dit, descendez en ennemis les uns contre les autres. Pour vous, la terre ne sera qu'un séjour de jouissances éphémères. Vous y vivrez, vous y mourrez, et de là, vous ressusciterez. Il ajouta, l'homme, la femme et leurs enfants n'entreront plus au jardin, et ils seront ennemis. Vous avez remarqué que j'ai indiqué le nom de la sourate ou du chapitre du Coran au début de chaque paragraphe, mais qu'ensuite je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas perturber la lecture, de la même manière que je n'ai pas indiqué le numéro des versets. On est bien d'accord que le texte que je viens de vous lire n'est pas le Coran. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, mais je le répète, c'est important, j'ai pris des petits fragments un peu partout dans le Coran, d'après la traduction d'André Chouraki, comme je vous l'ai dit, et j'ai constitué un texte homogène. Mais vous, ce que vous devez avoir conscience, c'est qu'en fait, ce texte-là est une recomposition. C'est bien clair? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que sinon, il n'y a pas moyen pour vous de connaître l'histoire d'Adam et Ève dans le Coran. D'accord? Il faudrait que vous lisiez intégralement le Coran ou que vous puissiez faire le travail avec un spécialiste, évidemment. C'est pas possible. Pour entrer dans le texte coranique qui est extrêmement ardu, j'aimerais en fait polariser votre attention sur un point. D'accord? Regardez ici,
je vais encadrer un passage. Iblis dit, je suis meilleur qu'Adam, tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors de là, tu seras lapidé, ma malédiction sera sur toi jusqu'à la fin du monde. Ce qui m'intéresse ici, c'est la lapidation d'Iblis, qui est l'autre nom, de Satan. Alors, j'ai fait une petite recherche pour vous sur Wikipédia, et donc, regardez un petit peu ce que j'ai trouvé concernant la lapidation de Satan. Donc, la lapidation de Satan est le nom d'une cérémonie religieuse symbolique pratiquée par les musulmans lors de leur pèlerinage appelé Hajj. Durant cette cérémonie, les pèlerins jettent des pierres sur 3 endroits précis qui symbolisent le diable. Alors j'ai trouvé une vidéo très intéressante où on voit ici effectivement des pèlerins qui pratiquent la lapidation du diable, la lapidation du shaitan. Alors c'est une entreprise qui s'est avérée extrêmement difficile pour moi, celle de mettre sur la même page les différents textes que nous avons travaillés ensemble. Très très difficile. Je les ai réduits, j'ai créé ici des captures et l'objectif ça va être en fait de lire par petits bouts pour essayer de voir quelles sont les différences entre le texte de la Bible, le texte apocryphe intitulé Histoire d'Adam et Ève et les différents textes coraniques que j'ai réunis donc sous un même texte. Ok, alors en avant. Le début de la chute originelle dans la Bible commence en fait comme suit. Donc regardez ce que je vais faire. En fait, je vais lire des petits bouts de texte. On est d'accord? Que je vais agrandir pour que vous puissiez les voir parce que sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. On passe maintenant à la lecture du texte apocryphe. Voici le texte, je vais l'agrandir pour vous. Écoutez-vous tous mes enfants et les enfants de mes enfants, et je vous révélerai comment l'ennemi nous a trompés. Le diable se rendit au paradis et parla ainsi au serpent, « Viens donc vers moi. » Et le serpent alla vers lui. Le diable lui dit, « J'ai entendu dire que tu étais le plus intelligent des animaux et je viens discuter avec toi. Pourquoi acceptes-tu d'être soumis à l'homme? Allons, expulsons Adam du paradis. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? » Le serpent lui répondit, « Je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. » Le diable lui dit, « Ne crains rien, serre-moi t'enveloppe et je prononcerai par ta bouche des paroles pour tromper l'homme et la femme. » Donc pour l'instant, nous avons lu en fait le début de 2 textes. Le texte de la Bible ici, d'accord, et le texte apocryphe intitulé « Histoire d'Adam et Ève ». Voilà. On passe maintenant au 3e texte, au 3e début, le texte coranique. Alors, je vais agrandir ce texte coranique pour qu'il soit visible, voilà, et je vais vous le lire. Alors les anges se prosternent tous ensemble devant Adam, à l'exception d'Iblis, il s'enfle, étant parmi les insoumis. Allah dit, « Ô Iblis, qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Es-tu imbu de toi-même au point de te prendre pour moi ?» Iblis dit, « Je suis meilleur qu'Adam, tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. » Allah dit, « Sors de là, tu seras lapidé, ma malédiction sera sur toi jusqu'à la fin du monde. » Alors, quand on regarde attentivement ce texte coranique, quand même, on se rend bien compte qu'il ne commence absolument pas, qu'il n'évoque pas les mêmes choses que le texte de la Bible. Mais peut-être en revanche qu'il y a un lien entre le texte apocryphe chrétien et le texte coranique. Quand je parle de lien, bien sûr, je ne parle pas d'un lien théologique. Je dis qu'on peut établir un lien entre ces 2 textes. Je ne dis pas que l'un s'inspire de l'autre. Donc, par exemple, regardez ici. Je prends le verset 77 de la sourate appelée sourate S. D'ailleurs, c'est une sourate énigmatique parce que les spécialistes ne savent pas pourquoi elle est appelée ainsi. Donc, voici. Allah dit, sors de là. Tu seras lapidé.
ma malédiction sera sur toi jusqu'à la fin du monde. C'est ce texte-là qui m'intéresse. Et si je regarde attentivement maintenant le texte apocryphe, il est fait allusion à ce moment dans la théodicée, d'accord, ou dans l'histoire de l'homme et de la création. À quel moment précisément est-il question de l'expulsion d'Iblis ou du diable? Eh bien ici, regardez, allons, expulsons Adam du paradis. Voilà, regardez bien attentivement la phrase. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? Autrement dit, le texte apocryphe et le texte coranique font référence exactement au même moment, à la même croyance. Dans le texte de la Bible, en revanche, que constate-t-on? On constate qu'il est question d'un serpent qui est présenté comme rusé, mais en aucun cas, il est question du diable, d'accord? Le fait que le serpent soit confondu avec le diable, comme je vous l'ai dit, c'est une relecture de la Bible qui a été faite justement à la lumière des textes apocryphes, et notamment un texte dont j'ai eu l'occasion de vous parler. Il s'agit du texte d'Enoch, le texte qui évoque la chute des anges, dont s'inspirera un certain nombre de théologiens, comme par exemple Dante, Alighieri dans la Divine Comédie, ou encore Milton au XVIIe siècle avec le Paradis perdu. Nous allons maintenant nous interroger sur la relation entre le diable et Ève. D'accord? Vous savez qu'il y a une conversation qui se noue. D'accord? Je vous ai même fait une mini-scène de théâtre la dernière fois avant que l'on ne soit confiné chez nous. D'accord? Souvenez-vous donc cette conversation et qui d'ailleurs, je crois que ça je vous l'ai pas dit, a inspiré aussi des auteurs du Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, on représente les mystères de la passion, c'est ainsi qu'on les nomme. Et donc des auteurs comme Arnaud Gréban, par exemple, vont représenter sur 350 pages toute l'histoire donc d'Adam, d'Ève, du Christ, etc. Toute l'histoire que l'on voit dans la Bible. Et les gens de l'époque, les gens du Moyen-Âge, assistaient à des représentations qui pouvaient durer toute une journée. Donc on voyait par exemple sur les planches des diables qui se querellaient, Adam et Ève qui se disputaient également. Enfin bref, ça devait quand même être assez drôle si je puis dire. Donc je vais vous relire les textes, mais vous avez remarqué ce que je fais, en fait je lis des petits bouts de texte, je passe en fait d'un texte à un autre, de la Bible au texte apocryphe et du texte apocryphe au texte coranique, pour essayer de cerner avec vous les similitudes, mais aussi les différences. Donc le texte de la Bible, il est ici, je vais vous le relire celui-ci quand même. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, je vous rappelle qu'on s'interroge sur la relation, sur la conversation entre Ève et le serpent, ou le diable. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Allez, on passe maintenant au texte apocryphe, que je vais donc agrandir ici. Le voilà, ce texte apocryphe. Le diable franchit le mur du paradis et me parla par la bouche du serpent. Je ne veux pas que toi et Adam restiez dans l'ignorance. Allons, mange du fruit défendu et prends conscience de sa valeur. Je lui répondis, je crains que Dieu ne soit en colère contre moi, ainsi qu'il me l'a dit. Il me dit, ne crains rien. Dès que tu mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme un Dieu connaissant le bien et le mal. Le diable passa devant moi, circula un peu, se retourna et dit, je change d'avis. Je ne te donnerai pas à manger du fruit si tu ne me jures pas d'en donner aussi à ton mari. Je fis le serment que le diable désirait. J'inclinai la branche vers la terre, pris du fruit et mangeai. Les différences qu'il y a au début entre le texte de la Bible et le texte apocryphe sont des différences de détail. Je fais référence au dialogue en tant que tel. La vraie différence, on la trouve ici. Regardez, à un moment donné, quand on a une attitude assez étonnante du diable, d'accord ? Le diable passa devant moi, circula un peu, se tourna et dit « Je change d'avis ». Ça, c'est une vraie différence par rapport au texte de la Bible, parce que finalement, ce texte apocryphe
présente du diable une image peut-être plus humaine, d'accord? J'allais dire anthropomorphique. Voilà, pour utiliser un terme savant. Passons maintenant au texte coranique. En avant. Donc, même chose, je vais chercher dans le texte coranique ce qui concerne le dialogue entre Ève et le serpent. En avant. C'est alors que Satan demanda à Adam et Ève de montrer leur sexe. Il dit, « Votre maître vous a interdit cet arbre à tous deux pour que vous ne soyez pas des anges. Vous seriez alors, vous deux, des êtres immortels. » Il leur jure, « Me voici, je suis votre plus fidèle ami. » Il les entraîne tous deux dans l'illusion. Quand ils goûtent de l'arbre, leur sexe à tous deux leur apparaît et vite tous deux le recouvrent des feuilles du jardin. Leur maître les appelle. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et dit que le shaitan est pour vous un ennemi évident ?» Ils disent « Notre maître, nous avons péché. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons perdus. » Bien, je vais encadrer ce texte. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je voudrais quand même attirer votre attention sur la répétition d'une formule dans ce texte, qui est très importante. Regardez. Donc, votre maître vous a interdit cet arbre à tous deux. D'accord? Tous deux. Pour que vous ne soyez pas des anges. Regardez ensuite, il les entraîne tous deux. C'est la deuxième fois que l'expression se répète. Ensuite, quand ils goûtent de l'arbre, leur sexe à tous deux leur apparaît, évite tous deux le recouvrent des feuilles du jardin. Alors c'est quand même étonnant, parce que quand on regarde le texte de la Bible et le texte apocryphe, qu'est-ce qui se passe? C'est ou le serpent ou le diable qui s'adresse à Ève et seulement à Ève. Et on voit bien d'ailleurs que le couple est distingué. On fait bien la différence entre Ève d'un côté et Adam de l'autre. Pourquoi? Parce que dans le texte apocryphe, le serpent dit clairement je veux bien que tu manges du fruit défendu, mais tu vas aussi en donner à ton mari. Donc on voit quand même que la chute originelle se fait en deux étapes dans le texte apocryphe. Dans le premier texte, c'est le serpent qui s'adresse à Ève et seulement à Ève. Dans le texte coranique, que se passe-t-il? En fait, c'est le diable qui s'adresse au couple originel, comme si finalement il y avait une co-responsabilité des premiers hommes vis-à-vis du mal, d'accord? C'est pas Ève qui a fait le mal, ce sont les deux, c'est Adam et Ève. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a de nombreuses interprétations de la Bible qui sont profondément machistes, qui disent, et je ne parle pas d'interprétation d'aujourd'hui, je parle pas d'interprétation contemporaine, je parle d'interprétation par exemple de l'âge classique. Quand Rousseau dit par exemple dans ses lettres qu'il est juste que l'on rende à la femme ce qu'elle nous a donné sous la forme de Ève, c'est quand même gravissime. Donc, et dites-vous bien que les théologiens, les penseurs chrétiens ont systématiquement épinglé le texte de la Bible pour dire regardez, la femme est responsable. Or là, on a un texte coranique qui en fait consacre la fusion de deux êtres, la fusion de l'homme et de la femme que nous n'avons pas forcément dans la Bible. Alors, je vais effacer ce que j'ai fait ici pour rendre le texte, donc l'adaptation, du texte coranique plus clair, voilà. Et je vais quand même attirer votre attention maintenant sur un autre point qui me paraît très important. Regardez. Que demande Satan à Adam et Ève? C'est alors que Satan demanda à Adam et Ève de montrer leur sexe. Regardez, ça continue. Donc, quand ils goûtent de l'arbre, leur sexe à tous deux leur apparaît et vite tous deux le recouvrent des feuilles du jardin. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Que peut signifier la phrase « le shaitan demanda à Adam et Ève de montrer leur sexe ». Est-ce qu'on va dire que le shaitan est un pervers? Bon, sans doute, oui. Vous savez d'ailleurs que les chrétiens représentent le diable comme un pervers. Donc oui, c'est possible. Mais sauf que c'est pas exactement la signification du texte. Pourquoi? Parce que nous sommes au moment de la naissance du mal. D'accord? Et dans toutes les traditions monothéistes, si je puis dire, le mal naît de l'orgueil, d'accord? Souvenez-vous de ce que propose le diable, de ce que propose le serpent. Le serpent et le diable proposent en fait le savoir. Tes yeux s'ouvriront, d'accord? Et tu seras égal à Dieu. Donc, aucun rapport avec le désir sexuel, vous avez compris, aucun rapport avec le titillement épidermique que l'on peut ressentir à certains moments quand on est un être humain. Non.
En fait, il est question de quoi? Il est question pour Adam et Ève de devenir égal à Dieu, sur le même niveau. Or, Dieu est capable d'une chose qu'à ce moment-là, Dieu, je parle du personnage, en tant que professeur de français, on est bien d'accord, Dieu à ce moment-là est capable de faire une chose que l'homme n'est pas capable de faire. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de créer. Donc, le sexe ici dans le texte, qu'est-ce que c'est? C'est l'organe qui permet la création, qui permet d'enfanter et donc de faire exactement la même chose que Dieu. Bien, avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on prenne quelques notes sur la lecture de ces textes. Donc, vous reprenez votre cahier, vous reprenez votre stylo. Je ne vais pas créer de grande 1, grande 2, grande 3, parce qu'en fait, tout va être résumé sur un grand tableau, d'accord, que je vous montre. Donc, en avant. Le tableau est ici. Vous avez noté donc lecture, séance 5, lecture, extrait du Coran sur la naissance du mal. Vous avez aussi souligné ce titre. Voilà, je le ressouligne aussi. Et partant de là, je vais vous demander donc de créer un tableau de la manière suivante. Regardez, j'ai fait une capture sur la gauche que je vais agrandir. Voilà, la capture est ici, agrandissons-la. Et donc, vous allez faire exactement la même chose. Un tableau avec, donc, 4 colonnes. D'accord, je vais mettre ça en fond d'écran, voilà. Donc, une colonne pour les questions. Prenez la marge. La Torah, le texte apocryphe et les textes coraniques, vous prenez 7 carreaux pour chacune des colonnes. Et donc voilà. Alors vous savez que quand on commence un tableau, il ne s'agit pas de le fignoler totalement et de marquer ici toutes les questions, parce que ça dépend de la grosseur de votre écriture. Ne me demandez pas quelle couleur vous pouvez utiliser, vous êtes chez vous. L'essentiel, c'est que le tableau soit fait convenablement, qu'il soit propre. Évitez quand même, ça je n'arrête pas de vous le dire, de surligner de couleurs différentes et de transformer votre cours de français en arc-en-ciel, s'il vous plaît. Un petit effort à ce niveau-là. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, vous ne tracez pas totalement le tableau. Vous allez en fait simplement, voilà, faire la première ligne. Et en fonction effectivement de la grosseur de votre écriture, vous pourrez faire ensuite la deuxième, d'accord, et la troisième. Donc on travaille petit à petit, ligne après ligne. C'est bien clair pour tout le monde? Alors la première question qui est posée est la suivante. Qui raconte l'histoire? Et le problème ici que nous allons rencontrer, c'est un problème de statut. Parce qu'en fait, la Torah, le texte apocryphe chrétien et les textes coraniques sont des textes religieux, d'accord? Normalement, quand on travaille sur un texte littéraire et qu'on pose la question « Qui raconte l'histoire ?», on parle d'un narrateur extérieur, d'accord? Le récit à la troisième personne, le narrateur extérieur. On peut parler aussi d'un narrateur qui participe à l'histoire. Bref, c'est ce que l'on appelle la narratologie. Vous verrez ça lorsque vous serez au lycée, d'accord? Un peu avant, j'espère. Dans le cadre de la Bible, du texte apocryphe chrétien et des textes coraniques, le problème c'est qu'on ne peut pas faire cette distinction entre auteur et narrateur. D'accord? Pour la Bible par exemple, que disent les Juifs à propos donc de la Genèse? Les Juifs vont dire que c'est Moïse qui a en fait écrit la Genèse. Donc qui raconte l'histoire? Vous allez marquer ici Moïse, le prophète. C'est-à-dire en fait qu'on est obligé de faire appel à des connaissances religieuses ou historiques, pour pouvoir répondre à la question. Pour ce qui est de l'apocryphe chrétien, en fait, le narrateur, comme l'auteur de cet apocryphe, est anonyme, d'accord? Alors, c'est vrai qu'en revanche, quand on lit le texte, on se dit que le narrateur, c'est Ève, d'accord? Donc, je vais marquer ici auteur anonyme, et je vais marquer en revanche qu'il s'agit de Ève, le narrateur. Pourquoi? Parce que le texte commence de la manière suivante. Souvenez-vous, écoutez mes enfants et les enfants de mes enfants. Donc c'est Ève qui raconte l'histoire, ça ne fait aucun doute. Donc j'écris Ève est la narratrice. D'accord? Ève est la narratrice. On continue ensuite avec les textes coraniques. Alors, pour le texte coranique, c'est la même chose. Il faut tenir compte, en fait, des traditions religieuses et de la théologie. Pour les musulmans, je vous l'ai indiqué au début de ce cours,
Qui a écrit le Coran? Allah, c'est-à-dire Dieu lui-même, d'accord? On considère que le Coran, quand je dis on, ce sont les musulmans considèrent que le Coran est incréé. Donc vous marquez le nom de Dieu ici, le nom qui pour nous, bien sûr, comme nous sommes dans une école laïque, est un personnage, d'accord? Voilà, je vais passer maintenant aux différents personnages qui participent à l'histoire. Alors, je viens de faire une petite pause parce qu'il fallait que je retrouve un peu mes esprits. Vous imaginez que c'est pas forcément facile d'organiser un cours de cette manière-là. Il y a beaucoup de manipulations informatiques que vous ne voyez pas et que je suis obligé de faire. Donc, je rappelle la question. Quels sont les personnages qui participent à l'histoire? Pour y répondre, on va reprendre les textes, d'accord? En avant. Dans le texte de la Bible, les personnages sont nommés l'homme et la femme, d'accord? Systématiquement, regardez, par exemple ici, Dieu appela l'homme, d'accord? L'homme répondit. Et pour la femme, ensuite, c'est la même chose quand il sera question des punitions divines. À la femme, Dieu dit, à l'homme, il dit, etc., etc. Je vais utiliser une autre couleur pour donc le serpent, qui est un autre personnage, d'accord? Voilà, le serpent apparaît ici. Le serpent m'a séduite et j'ai mangé, d'accord? Donc, Dieu dit au serpent, voyez, ici. Il me reste à vous parler d'un personnage que j'ai oublié et qui est le plus important, c'est Dieu ici. Il y avait Dieu qu'on va représenter là, d'accord? Alors ensuite, est-ce que je le trouve? Voilà, il y avait Dieu ici. Ça va, c'est clair? Donc, si je résume, dans le texte biblique, qui est le texte canonique, au niveau des personnages, nous avons Dieu, l'homme, la femme, le serpent. C'est tout. Ne me dites pas Adam et Ève, parce que vous avez remarqué que dans le texte, il n'est pas question d'Adam et Ève, il est question de l'homme et de la femme. Donc, on marque dans la deuxième colonne du tableau quels sont les personnages qui participent à l'histoire. Donc, Dieu qui est appelé Yahvé, d'accord? Virgule, l'homme, la femme, virgule, le serpent. Et c'est tout. On va maintenant passer donc à l'histoire d'Adam et Ève, l'apocryphe chrétien, et donc on va se poser la même question. Quels sont les personnages qui participent à l'histoire? Alors, est-ce que vous vous souvenez, sans relire le texte, des personnages qui sont cités dans le texte apocryphe? On a qui? On a le serpent, on est bien d'accord. Mais il y a un personnage supplémentaire, vous vous en souvenez? Quel est ce personnage? C'est le diable. Voilà, le diable, effectivement. Et ensuite, il y a Dieu aussi, forcément, sinon ce ne serait pas un texte religieux, si je puis dire. Donc en fait, on va marquer la même chose que pour la Torah ou la Bible, d'accord? On va marquer Dieu. Je ne mets pas Yahvé parce qu'il n'est pas appelé comme tel. D'accord? Je mets Dieu, la femme, pour changer un peu. D'abord la femme et l'homme ensuite. Dieu, la femme, l'homme, le serpent. Mais on a aussi le diable, d'accord? Le diable. Et un autre personnage que je vais vous amener à découvrir en relisant une partie du texte. Regardez, je vais vous lire le texte donc qui est encadré en noir. Le texte apocryphe, la partie numéro 22. À l'instant même, nous entendîmes l'archange Michel sonner de la trompette et appeler les anges en disant « Venez avec moi dans le paradis, Adam va être jugé. » Nous eûmes peur et nous nous cachâmes. Dieu vint dans le paradis monté sur un char, tandis que les anges le louaient. Dieu appela Adam. « Adam, où t'es-tu caché? Penses-tu que je ne peux pas te trouver? Une construction sera-t-elle cachée à celui qui l'a construite? » Alors votre père avoua la honte de sa nudité. Dieu lui dit, « Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu abandonné le commandement que je t'avais donné? » Adam se souvint de la fidélité que je lui avais jurée. Il se tourna vers moi et me dit, « Pourquoi as-tu fait cela? » Je lui répondis, « Le serpent m'a trompé. » Quand je dis des bêtises, il faut m'interrompre et me dire, « Monsieur Fiaschi, vous avez fait une bêtise dans le tableau. » Et oui, je vais vous la montrer. Effectivement, j'ai fait une bêtise. Alors, qui parmi vous peut me dire la bêtise que j'ai faite? Regardez. On compare la Torah et l'apocryphe chrétien. Pour le texte de la Torah, je dis qu'il y avait les personnages suivants. Dieu, c'est-à-dire Yahvé, l'homme, la femme, le serpent. D'accord? Pour l'apocryphe chrétien, j'ai écrit Dieu, la femme, l'homme, le serpent, le diable. Où est mon erreur?
Il aurait fallu écrire Dieu, et plutôt que la femme, parce qu'elle n'est pas appelée comme telle, Ève. Et plutôt que l'homme, Adam, d'accord? Donc corrigez s'il vous plaît sur votre cahier, d'accord? Corrigez, remplacez l'homme par Adam et la femme par Ève, puisque les personnages sont nommés, ce qui n'est pas le cas dans la Bible. Alors on continue. Donc on a dit Dieu, Ève, Adam, le serpent, et je viens de vous relire l'apocryphe chrétien. Il y a un autre personnage, c'est l'archange Michel, d'accord? Donc on marque ici l'archange Michel. Voilà. Archange dont je vais vous parler maintenant. Alors, j'ai fait quelques petites recherches sur l'archange Saint-Michel. Tenez, j'ai trouvé une représentation ici qui est intéressante, d'accord? Parce qu'elle est très claire en fait. Hein. La voici. Voilà. Et donc, que voit-on? Je vais analyser tout cela. Donc, l'archange, ici, d'abord je vous donne pardon, ce serait la moindre des choses, vous donner les références ici de l'image. Donc, l'archange Saint-Michel terrassant Satan, représenté par un dragon avec inscription Quis ut Deust. Je suis allé faire quelques petites recherches, évidemment sur l'inscription latine, parce que je voulais être sûr de moi. Donc, voici ce que me propose Wikipédia. Quis ut Deut est une question rhétorique en latin signifiant qui est comme Dieu. Pourquoi c'est une question rhétorique d'après vous? Parce qu'en fait, évidemment, tout le monde connaît la réponse. Personne n'est comme Dieu. Personne n'équivaut à Dieu. D'accord? Qui est comme Dieu? Personne. Une question rhétorique est en fait une fausse question. Donc, on va repérer les personnages. C'est facile, d'accord? Vous avez ici Saint Michel qui brandit donc son épée. D'accord? C'est l'une des insignes de Saint Michel. De la même manière que nous avons aussi le bouclier. Vous voyez l'inscription dont je vous parle? L'inscription dont je vous parle est très visible sur le bouclier, d'accord? Et donc, bien sûr, terrassé, nous avons une créature absolument hideuse, ici, voilà, qui est en fait donc un dragon. Je suis sûr que vous connaissez d'autres saints qui terrassent des dragons. Quand je parle de saints, vous l'écrivez S-A-I-N-T, bien sûr, et avec un S, si ce sont les saints, d'accord? Ce ne sont pas les saints de soutien-gorge qu'on écrit comment? Comment est-ce qu'on écrit les saints de soutien-gorge? S-E-I-N-S, d'accord. Alors, quels sont, puisque vous vivez en Catalogne, je parle de mes élèves, hein, les autres élèves qui m'écoutent, vous êtes les bienvenus, bien entendu, mais les élèves que j'ai en classe, puisque vous êtes en Catalogne, quels sont les saints que vous connaissez? Quel est le saint surtout que vous connaissez et qui effectivement va terrasser un dragon? Vous allez me dire, alors, Saint Jordi, bien sûr, qui pour nous en français est Saint Georges. Il est question de Saint Georges dans un ouvrage qui s'appelle Legenda Aurea, Légende dorée, qui a été écrit par Jacques de Voragine. Vous en savez des choses aujourd'hui, hein, c'est incroyable. Allez, on continue. Alors, je reviens maintenant à mon tableau, d'accord, que nous sommes en train d'instruire, pardon. Et donc, la question, quels sont les personnages qui participent à l'histoire, nous devons nous la poser par rapport donc au florilège de textes coraniques. Donc, dans les textes coraniques, les personnages qui interviennent sont les suivants. Alors, je vais vous relire deux passages donc du florilège coranique. Je vous rappelle que ce sont des adaptations. En avant, sourate S73. Alors les anges se prosternent tous ensemble devant Adam, à l'exception d'Iblis. Il s'enfle, étant parmi les insoumis. Allah dit, ô Iblis, qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Es-tu imbu de toi-même au point de te prendre pour moi? Iblis dit, je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors de là, tu seras lapidé. Ma malédiction sera sur toi jusqu'à la fin du monde. Allah dit, descendez en ennemis les uns contre les autres. Pour vous, la terre ne sera qu'un séjour de jouissances éphémères. Vous y vivrez, vous y mourrez, et de là, vous ressusciterez. Il ajouta, l'homme, la femme et leurs enfants n'entreront plus au jardin, et ils seront ennemis. Alors, on va recenser les personnages qui apparaissent dans ces extraits-là pour répondre, je vous rappelle, à la question de quels sont les personnages qui sont à l'œuvre. Donc, bien sûr, il y a, comme dans les autres passages, le texte de la Bible, le texte apocryphe, il y a Dieu. D'accord? Donc, on le cherche, il est appelé, vous le savez ici, Allah. Voilà. Je vais donc l'encadrer, parfait, d'une couleur. Je vais choisir une autre couleur pour les autres personnages.
Après Allah, nous avons quoi? Nous avons les anges. Ici, les anges se prosternent tous devant Adam, d'accord? On a un autre personnage qui est en fait le diable. Tenez, je vais le mettre en noir, le diable. Le diable, comment il est appelé? Il est appelé ici Iblis dans le texte, d'accord? Iblis ici. Voilà. Et ensuite, vous avez d'autres personnages. Donc, vous avez par exemple Adam. Je n'ai pas trouvé en revanche le nom d'Ève. J'ai trouvé l'homme et la femme ici. Vous voyez, l'homme, la femme, mais je n'ai pas trouvé le nom d'Ève. Leurs enfants aussi. Leurs enfants sont à naître, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas les considérer comme des personnages pour l'instant. En revanche, effectivement, le nom d'Ève n'apparaît pas. D'accord? C'est clair? On va donc noter les personnages suivants. Donc, Allah est considéré comme acteur de l'histoire, c'est pour ça que je l'appelle personnage ici. Ensuite, mais pour les musulmans, vous avez compris que c'est Dieu et ça ne peut pas être un personnage. On continue. Après, vous avez donc Adam qui est nommé. Ève n'est pas nommée, elle est appelée la femme. D'accord? Allah, Adam, la femme. Ensuite, on a Iblis, avec un accent circonflexe. Et bien sûr, les anges. Voilà. Alors justement, puisque je parle des anges, que savons-nous exactement de la chute des anges? Alors normalement, si je vous parle d'une chute, vous pensez à quoi? Vous pensez à ça? Et je reviens. Ouf. C'est ça pour vous une chute, d'accord? Quand vous faites du sport par exemple, la chute peut aussi avoir une portée morale. Faire une chute signifie, eh bien, se déprécier, faire le mal. Hein. Une chute donc est un terme. Le mot chute est un terme. Comment est-ce qu'on dit déjà? J'ai oublié. Vous savez que je suis vieux. Comment on dit quand un terme a plusieurs sens? On appelle ça un terme polysémique, voilà, pas polythéiste, hein, on est bien d'accord. Donc le mot chute est un terme polysémique, effectivement, qui revêt un sens propre, je tombe, et un sens figuré, bien sûr. Ça va? Alors, je vais vous parler maintenant de la chute des anges. Avant de vous relire les différents textes que nous avons travaillés en classe, eh bien, peut-être vous présenter un tableau qui évoque justement cette chute. Enfin, un tableau, plutôt un dessin, en avant. Alors effectivement, c'est un dessin réalisé par Gustave Doré, donc qui a été présenté, ce dessin a été présenté au salon de 1866, et ce dessin-là illustre aussi un ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui porte le nom de Paradis perdu de John Milton. John Milton est un auteur du XVIIe siècle d'ailleurs. Puisque je parle du Paradis perdu, autant vous montrer tout de suite l'image, que je suis bête. Voilà. Ici par exemple, vous voyez, vous avez une édition du Paradis perdu de John Milton, et comme vous le constatez, eh bien, je vais grossir tout cela. On va bien marquer en bas, illustration par Gustave Doré. Là, d'accord? Voilà. L'image que vous voyez sur votre gauche, l'image donc que j'ai agrandie, n'est pas l'image originale. L'image originale, en fait, elle est ici. Voilà, c'est celle-là. C'est une gravure, d'accord? La gravure étant l'ancêtre de la photocopie, comme vous le savez. Ça, c'est l'image originale. Pourquoi est-ce que j'en ai pris une autre? Tout simplement parce qu'ici, le jeu des couleurs fait ressortir en fait l'opposition de deux mondes. Quels sont ces deux mondes, me direz-vous? Eh bien, on aura le monde des bons anges, ceux qui ont respecté les commandements de Dieu, et les mauvais anges qui se sont rebellés. D'accord? Par exemple, ici, on a un ange qui a respecté les commandements divins, et ici, un ange qui n'a pas respecté les commandements divins. Vous voyez, d'ailleurs, on a vraiment l'impression que ces deux anges-là se regardent. L'opposition est vraiment flagrante. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre, et il y en a évidemment celui qui est représenté au centre de la scène tombe. Vous voyez, si je trace des lignes, on voit bien effectivement que toute l'attention est portée non pas sur l'ange à la solde de Dieu, d'accord? C'est-à-dire cet ange-là. Non, l'attention est portée sur l'autre, celui qui effectivement tombe, qui vraisemblablement est Lucifer. D'ailleurs, je tenais à vous préciser, je viens de me couper, à vous préciser que Gustave Doré, l'illustrateur, a reproduit plusieurs fois des dessins représentant la chute, non pas des anges en général, mais de Lucifer, d'accord? Certains dessins portent ce nom-là, la chute de Lucifer.
Dans Le Paradis perdu de John Milton, qui est l'œuvre que je vous ai présentée tout à l'heure, la chute des anges est vraiment impressionnante. Vous avez des anges qui s'envoient des montagnes, enfin bref, les ailes sont déchirées. On croirait presque un match de foot entre Madrid et le Barça. Enfin bref, c'était ma petite parenthèse humoristique. Alors, revenons au tableau que nous sommes en train d'instruire petit à petit. Ce que vous voyez écrit, vous l'avez vous-même écrit sur votre cahier de français, d'accord? Chaque fois que j'écris quelque chose et que vous entendez effectivement taper, ça signifie que vous devez écrire vous-même. Que savons-nous sur la chute des anges? Dans la Bible, par exemple, souvenez-vous des cours, en fait, on ne sait strictement rien. Il n'est pas question de la chute des anges dans la Bible. Donc, on le marque ici, en avant. Prenez votre stylo. Il n'est pas question de la chute des anges dans la Bible. Voilà, vous mettez ceci au bon endroit, c'est-à-dire ici. Donc je répète, il n'est pas question, vous notez cela, il n'est pas question de la chute des anges dans la Bible. Bien, on va maintenant s'interroger sur l'apocryphe chrétien d'Histoire d'Adam et Ève. Regardez, je vais vous relire une partie de l'apocryphe chrétien, d'accord? J'espère que vous le voyez convenablement. Voilà. Donc, juste le début, en avant. Écoutez-vous tous, mes enfants, et les enfants de mes enfants, et je vous révélerai comment l'ennemi nous a trompés. Le diable se rendit au paradis et parla ainsi au serpent. Viens donc vers moi. Et le serpent alla vers lui. Le diable lui dit, j'ai entendu dire que tu étais le plus intelligent des animaux et je viens discuter avec toi. Pourquoi acceptes-tu d'être soumis à l'homme? Allons, expulsons Adam du paradis. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? Le serpent lui répondit, je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. Le diable lui dit, ne crains rien, serre-moi d'enveloppe et je prononcerai par ta bouche des paroles pour tromper l'homme et la femme. Je vous ai déjà signalé le moment, effectivement, où il est question de la chute des anges. Vous en souvenez? Là, effectivement. Expulsons Adam du paradis. Dieu n'a-t-il pas expulsé, les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? Allez, on va noter cette phrase. En avant. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner? Alors, point de suspension. Voilà, je l'ai mis en caractère 16 pour que ça rentre dans le tableau. Donc là, je mets toute une phrase en fait parce qu'il n'y en a qu'une seule dans l'apocryphe chrétien qui concerne la chute des anges. Je vous la relis, vous la notez bien sur votre cahier de français. Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam? D'accord? Ici, on vous parle des anges en général. Dans le texte coranique, il ne s'agit pas des anges en général, mais il s'agit d'un ange, d'accord? Qui en quelque sorte va devenir un diable. Je vous montre le texte. Allez, je vous lis le texte. Regardez, sourate S, regardez le curseur. Voilà, je lis ce texte-là, d'accord? Alors les anges se prosternent tous ensemble devant Adam, à l'exception d'Iblis. Il s'enfle étant parmi les insoumis. Allah dit, ô Iblis, qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Es-tu imbu de toi-même au point de te prendre pour moi? Iblis dit, je suis meilleur qu'Adam. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors de là, tu seras lapidé, ma malédiction sera sur toi jusqu'à la fin du monde. Alors, on continue d'instruire le tableau, on va donc marquer ici, Iblis refuse de se prosterner, d'accord, c'est-à-dire de se mettre à plat ventre, en signe de soumission. Iblis refuse de se prosterner devant Adam. C'est bon? Allez, on termine avec les punitions. Quelles sont les punitions données? Alors, on voit bien en regardant cette image-là que la fin du cours approche parce qu'en fait, j'ai supprimé les textes au fur et à mesure que je les ai analysés. Et il me reste quoi ici? Il me reste en fait les textes qui correspondent aux punitions, d'accord? Voilà, et que l'on trouve donc forcément à la fin. Le texte de la Bible ici que je vais commencer à présenter, le texte apocryphe intitulé Histoire d'Adam et Ève, et enfin donc le dernier fragment, la dernière adaptation du texte coranique. Ça va? Allez, je commence par le texte
le texte biblique, on s'interroge sur les punitions. Je vous rappelle la question qui est posée. La question, c'est quelles sont les punitions données? D'accord? En avant. Donc, lecture du texte. Alors, il y avait dit au serpent. Tenez, je vais faire un peu de place. Voilà. Alors, il y avait dit au serpent. Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. À la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol puisque tu en fus tiré. Comme l'a remarqué un élève il y a de cela une semaine, parce que ça fait quand même une semaine qu'on est confiné, effectivement, on peut supposer à la lecture de ce texte que le serpent, avant d'être un serpent, était un dragon, puisqu'il avait des pattes. Si on regarde effectivement la malédiction, tu vas ramper sur ton ventre, forcément, s'il rampe sur son ventre, ça veut dire qu'avant, il ne le faisait pas. Donc, on peut supposer que le serpent, avant, était un dragon. D'accord, première chose. Deuxième chose. Pour la femme, donc, il s'agit, malheureusement, d'enfanter dans la douleur, et on l'a vu aussi, donc, de désirer son mari sans pouvoir en être maître, d'accord? Et pour l'homme, enfin, de quoi il s'agit? Il s'agit de travailler dur pour pouvoir manger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que regardez comment apparaissent les punitions. Le premier personnage qui est puni, c'est le serpent. Ensuite, on a la femme. Ensuite, on a l'homme. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Je vais prendre maintenant le texte apocryphe intitulé « Histoire d'Adam et Ève ». Voilà que je vais agrandir autant que faire se peut. Je vous parlerai du Coran tout à l'heure, d'accord? On va déjà mettre en relation ces deux textes du point de vue des punitions. En avant. Allez, je vous le lis. Dieu dit à Adam, donc je parle du texte apocryphe, puisque tu n'as pas respecté mon commandement et que tu as écouté ta femme, maudite soit la terre à cause de toi. Elle ne produira plus rien. Elle donnera des épines et des ronces et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Tu connaîtras de nombreuses maladies. Tu souffriras de la chaleur et du froid. Et les animaux que tu dominais s'agiteront et se soulèveront contre toi parce que tu n'as pas respecté mon commandement. Puis le Seigneur se tourna vers moi et dit, « Puisque tu as écouté le serpent et que tu n'as pas respecté mon commandement, tu seras dans des peines et des souffrances intolérables. Tu enfanteras dans la douleur. Tu pourras même perdre la vie en mettant un enfant au monde. Tu voudras t'abstenir de relations sexuelles, mais tu ne le pourras pas. Tu enfanteras encore. Tu retourneras vers ton mari et il dominera sur toi. » Après m'avoir dit cela, le Seigneur dit au serpent dans une grande colère, « Puisque tu as fait cela, que tu as servi d'enveloppe pour égarer l'homme et la femme, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux, tu seras privé de la nourriture dont tu usais et tu mangeras de la poussière, tu marcheras sur le ventre, tu seras privé de tes mains et de tes pieds et il ne te sera laissé ni oreille, ni aile, ni un seul des membres qu'ont les êtres humains. » Vous avez remarqué une chose? Les personnages ne sont pas punis dans le même ordre. Regardez bien les deux textes, le texte de la Bible et le texte apocryphe. Alors, le premier personnage puni dans le texte apocryphe Histoire d'Adam et Ève, c'est Adam. Je vous le montre. Puisque tu n'as pas respecté mon commandement, etc., etc. Le deuxième, regardez, c'est moi. Alors, c'est qui moi? Moi n'est pas un personnage, vous avez compris. Moi, en fait, désigne ici la narratrice, c'est-à-dire Ève. Et enfin, regardez, le Seigneur dit au serpent. D'accord? Donc, on voit bien que ce n'est pas exactement le même ordre. Au départ, dans la Bible, on a le serpent. Le serpent, donc, est en première position. Dans le texte apocryphe, c'est Adam qui est en première position pour les punitions et pour donner son carnet de correspondance. En deuxième position, nous avons la femme dans le texte biblique.
Et nous avons Ève, là c'est la même chose, nous avons Ève dans le texte apocryphe. Et en troisième position dans le texte biblique pour recevoir une raclée, on a l'homme, et dans le texte apocryphe, on a le serpent. Est-ce que les punitions sont les mêmes, d'après vous? Ben oui, grosso modo, ce sont les mêmes punitions, d'accord? En fait, l'ordre des personnages est différent, mais les punitions, grosso modo, sont les mêmes. Alors, on peut broder, effectivement, par exemple, dans l'histoire d'Adam et Ève, vous avez vu, on explique bien tous les membres que perd le serpent, on parle de ses mains, de ses pieds, etc., etc. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas trop de différence, les punitions sont les mêmes. Regardons maintenant ensemble le texte coranique. Alors, je vous relis ce texte coranique, la fin du texte. Allah dit: descendez en ennemis les uns contre les autres. Pour vous, la terre ne sera qu'un séjour de jouissances éphémères. Vous y vivrez, vous y mourrez, et de là vous ressusciterez. Il ajouta: l'homme, la femme et leurs enfants n'entreront plus au jardin, et ils seront ennemis. Alors il y a plusieurs choses à dire sur ce texte. Voilà, je mets le texte bien au centre parce que c'est un texte important. Alors, premièrement, vous avez remarqué tout à l'heure, vraiment, dans la Bible, on avait des imprécations, c'est-à-dire des souhaits de malheur de la part de Dieu, et les pauvres créatures en ont pris plein la figure, si je puis dire. Quand on regarde le Coran, quand même, le Coran est beaucoup plus nuancé dans les punitions. Vous voyez, regardez, la terre ne sera qu'un séjour de jouissances éphémères. Étonnant quand même, hein? Parce qu'en fait, au lieu de parler des souffrances, au lieu de parler du labeur, le Coran, en fait, dit quoi? Dit simplement qu'on va perdre la pérennité des choses. Une jouissance, c'est un plaisir. Donc, vous voyez que là, on ne parle pas de souffrance, on parle de plaisir. La jouissance est un plaisir, et éphémère signifie qu'il ne va pas durer. D'accord? Donc, finalement, les malédictions divines sont moins fortes, si je puis dire, dans le texte coranique que dans les autres textes. Alors, pourquoi? Parce que le texte coranique insiste sur un point qui est la perte de, regardez ce verbe que je vais encadrer, c'est la perte de l'immortalité, d'accord, qui est importante. C'est sur ce point-là, finalement, que le Coran se concentre, d'accord? Et il y a un élément aussi qui est très intéressant et qui montre bien quand même que le texte coranique est le troisième texte et non pas le premier. Voyez, la résurrection est un élément peut-être qui est un clin d'œil donc à la religion chrétienne, la résurrection du Christ par exemple. Alors, on est bien d'accord, hein, les musulmans ne croient pas en la résurrection du Christ, et pour les musulmans, le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Hein. Je dis simplement que le thème de la résurrection, donc petit à petit, s'est étoffé, et que là, on le retrouve dans le Coran, effectivement. Finalement, regardez, le message coranique est beaucoup plus positif que les messages bibliques ou que les messages apocryphes. Parce qu'en fait, Allah est en train de dire à Adam et Ève que dans tous les cas de figure, ils retrouveront l'éternité qu'ils ont perdue. Alors en avant, on termine le tableau que nous avons réalisé, d'accord? Donc, quelles sont les punitions données? Donc, dans la Bible, dans la Torah, on va donc dire la chose suivante. Donc, le serpent rampe. Première chose, le serpent rampe. Je mets un 1 ici. Ève souffre en mettant au monde. Alors vous voyez qu'une fois de plus, il a fallu que je réduise le caractère pour que ça rentre dans le tableau. Donc je reprends le serpent rampe. Vous notez bien tout cela sur votre cahier de français. Ève souffre en mettant au monde. Adam doit travailler dur. Dans l'apocryphe chrétien maintenant, eh bien on va noter que c'est la même chose, sauf que l'ordre des punitions est différent. Donc on marque c'est la même chose. Seul l'ordre des punitions change. Seul l'ordre des punitions change. Vous marquez bien cela. C'est la même chose. Seul l'ordre des punitions change. Passons maintenant au texte coranique.
Donc pour le texte coranique insiste surtout sur, on a dit, la perte de quoi? La perte de l'immortalité, d'accord? Donc on va le marquer. Donc au niveau des punitions, on marque perte de l'immortalité. Voilà. Ça va? Donc, si jamais vous allez trop vite, je vous rappelle la technique, parce qu'en fait, vous n'êtes pas devant moi. Donc, la technique pour pouvoir noter tout ce qu'il y a à noter, c'est de faire pause dans la lecture de la vidéo et de reprendre la vidéo au moment, effectivement, où vous êtes à jour, au moment où vous êtes prêt. Ça va? Alors, pour terminer, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Le jeu, c'est, je prends tous les textes, je vais les éclater complètement et vous allez les reconstituer, c'est-à-dire vous allez essayer de trouver si le texte que je vous montre est un texte de la Bible, un texte apocryphe ou un fragment du Coran. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Allez, en avant. Alors, regardez un petit peu tout ça. Il y a des textes partout, c'est absolument illisible. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que le fond d'écran représente en fait un texte biblique écrit en hébreu, d'accord? Donc c'est quand même lié à la séance en cours. Donc ici vous avez des tonnes de textes qu'il va falloir placer, d'accord? C'est un découpage que j'ai réalisé, d'accord? On fait comme une sorte de collage, comme un acte créatif en quelque sorte. Donc j'ai, pour vous simplifier la vie, fait en fait la capture d'un tableau que je vais vous montrer, voilà. Voilà, j'ai créé pour vous un tableau. Vous ne le faites pas parce qu'on est en train de jouer, je considère que le cours est terminé, d'accord? Là, je fais un petit jeu final pour que vous puissiez mémoriser un ensemble de choses. Voilà. Alors en avant, je vais prendre un passage, n'importe lequel, par exemple celui-ci. Tenez, j'en ai pris deux. Alors attendez, voilà, que je fasse pas de bêtises. Bien, je vous le montre. C'est alors que Satan demanda à Adam et Ève de montrer leur sexe. Alors ça, je vous en ai parlé, je pense que vous pouvez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Donc il s'agit, oui, d'un texte coranique. Très bien, très juste. On continue. Le diable passa devant moi, circula un peu, se tourna et dit, hop, je change d'avis. Vous vous souvenez, je vous ai parlé à un moment donné de l'humanisation du diable. Je dis le diable a une apparence parfois anthropomorphique. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce passage? Eh bien oui, ce passage est extrait effectivement du texte apocryphe, d'accord, intitulé Histoire d'Adam et Ève. Je vais donc le placer au milieu, là. On continue. Hop, en voici un autre. Ô Iblis, qui t'empêche de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes mains? Alors là, c'est facile, parce que Iblis n'existe que dans le Coran. Donc, hop, je vais mettre ceci là. Parfait. On continue un autre passage. On va prendre par exemple ici le passage suivant que je vous lis. Ils entendirent le pas de Yahvé qui se promenait dans le jardin à l'abri du jour. Vous en souvenez? Ah, vous allez me dire, mais monsieur, c'est une vision anthropomorphique aussi, d'accord? C'est comme le diable qui circule. Eh ben non, sauf que le pas de Yahvé Dieu, que je sache, c'est dans la Bible. Donc je le mets dans la première colonne. Allez, on continue. Voici un autre passage un peu plus long que je vais vous lire. Descendez en ennemis les uns contre les autres. Pour vous, la terre ne sera qu'un séjour de jouissance éphémère. Vous y vivrez, vous y mourrez, et de là vous ressusciterez. Alors, je vous écoute, d'après vous. Non, mais je vous entends pas là, parlez plus fort. J'ai l'impression d'être en classe, mais en fait, je suis pas en classe. Donc, hop, c'est évidemment le Coran. C'est le dernier passage que j'ai travaillé avec vous. Allez, un autre. Adam, où t'es-tu caché? Penses-tu que je ne puisse pas te trouver? Une construction sera-t-elle cachée à celui qui l'a construite? De quoi s'agit-il? Alors, eh bien, il s'agit du texte, non, pas du texte de la Bible, du texte apocryphe, très juste. On continue avec cette formule-ci. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre et dit que le shaitan est pour vous un ennemi évident? Alors on est bien d'accord que le nom shaitan n'apparaît pas dans le texte en tout cas pas sous cette forme-là, dans le texte de la Bible ni dans le texte apocryphe. Le shaitan, c'est un terme arabe en fait, d'accord? Donc je vais placer, voilà, ici le shaitan
dans les textes coraniques. Je continue avec le diable se rendit au paradis et parla au serpent. Viens donc vers moi. Et le serpent alla vers lui. Il me semble que cette conversation entre le diable et le serpent n'apparaît que dans un texte. Lequel? Alors, dans l'histoire d'Adam et Ève, bien entendu. Donc, je vais placer ce texte dans la colonne du milieu, le texte apocryphe. Alors, on commence à faire, regardez, on commence à y voir un peu plus clair. J'appelais Adam. Dès qu'il vint, j'ouvris la bouche, mais c'était le diable qui parlait. Ça vous fait penser à quoi, ce genre de choses? À quoi ça vous fait penser? J'ouvris la bouche, mais c'était le diable qui parlait. Eh ben oui, tous ces films que l'on peut voir, d'accord, consacrés à l'exorcisme. Quand vous avez le diable qui sort du corps, c'est abominable, d'accord? Donc en fait, le premier cas de possession démoniaque est en fait dans la Bible, évidemment. Dans l'histoire d'Adam et Ève, et dans une réinterprétation de la Bible, parce qu'on a vu que dans la Bible, en fait, il n'y a quoi? Il n'y a que le serpent, il n'y a pas le diable. Mais dans l'histoire d'Adam et Ève, le deuxième texte, on a donc effectivement le diable qui rentre dans le corps du serpent. Premier cas de possession démoniaque, en quelque sorte. Allez, je continue parce que vous allez finir par croire que moi aussi, je suis possédé. En avant. Donc, je vais placer la formule « J'ouvris la bouche, mais c'était le diable qui parlait » dans la deuxième colonne du tableau. Et je poursuis avec « Dieu n'a-t-il pas expulsé les anges qui refusaient de se prosterner devant Adam ?» Alors on révise, la chute des anges n'est évoquée que dans en fait la chute des anges est évoquée ou dans l'histoire d'Adam et Ève ou dans le Coran. Alors d'après vous, cette phrase-là, elle est tirée de quel texte? Eh bien vous avez raison, je vous entends parfaitement, elle est tirée du texte apocryphe. On continue avec « À la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras tes fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui, il dominera sur toi. » On a vu que cette malédiction, en fait, cette vindicative, parce qu'elle est vraiment vindicative, ne peut apparaître que dans deux textes. Ou le texte de la Bible, ou le texte apocryphe. Alors, je vous écoute. Eh bien, c'est le texte de la Bible. Je vais donc réduire ce texte-là et le placer là. On continue. Le serpent répliqua à la femme. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Allez, je vous écoute. À quel texte appartient cette formule? Elle appartient au texte de la Bible canonique. C'est exact. Allez, on va la placer au bon endroit. Je continue. On est bien d'accord que c'est un jeu, ça veut dire qu'en fait, vous n'écrivez pas tout cela. Vous avez déjà fait un tableau, c'est très bien. Là, en fait, on révise ensemble les éléments importants de ce cours. C'est bien clair pour tout le monde? Allez, on poursuit. J'ai maintenant la formule suivante. Il m'en reste deux. Donc, le serpent était le plus rusé des animaux des champs que Dieu avait fait. À quel texte appartient ce passage? Il appartient, vous avez raison, trop fort, au texte de la Bible. C'est même le début du texte que j'ai soumis à votre attention. Donc, tenez, je vais faire un peu de ménage. Voilà. Comme je vous ai dit que c'était le début, je vais le placer au début. Voilà. Je vous relis le passage. Le serpent était le plus rusé des animaux que Dieu avait fait. Ça va? Et enfin, le dernier passage. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Allez, je vous écoute. Eh bien, c'est encore une fois le texte de la Bible, d'accord? Le texte de la Genèse que je vais donc placer ici. Et voilà, j'en ai terminé avec mon petit jeu qui consistait à déplacer des textes. Alors, on en est à 1h13 d'enregistrement. Vous savez ce qui est génial avec l'histoire des vidéos, c'est qu'il n'y a aucun élève qui me dit « Monsieur, ça a sonné !» Non, je peux pas vous en vouloir, c'est moi qui vous demande systématiquement de me dire si ça sonne ou pas, parce que sinon vous êtes en retard au cours suivant. Bref, c'est la fin de ce cours. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous avez des devoirs à faire à la maison, d'accord? Le contrôle numérique sur l'impératif présent. Voilà, quant à moi, j'en ai terminé. Je vais me prendre un petit café, voilà, et me reposer parce que j'en ai besoin. À bientôt. Ciao, ciao.